Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne La Mélodie de la vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aïe, 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 c'est compliqué en ce moment. Oh que oui. Et on va dire que pour beaucoup de personnes, à quelques exceptions près, énergie très forte, toujours, toujours. J'ai l'impression de me répète depuis quelques semaines, mais c'est le cas. Énergie d'action, énergie, ça pique dans le ventre. Beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Les énergies moi en consultation, je peux le voir. On est dans des énergies fatigantes, déstructurantes, dépolarisantes. C'est vraiment très compliqué, mais ça va dans le sens. C'est fait pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer. Donc voilà, courage, accrochez-vous. Euh, Deux petites choses avant de commencer sur cette capsule. Pour vous confirmer, donc du coup, le webinaire sur l'attente et le lâcher-prise, jeudi prochain, le 21 octobre à 20h30. Si vous souhaitez y accéder, donc ça sera sur Zoom. Ok, vous pouvez me demander les modalités soit par mail, soit sur Messenger. Ok. Donc, jeudi 21 octobre à 20h30, l'attente et le lâcher-prise. Et également, le jeudi 4 novembre à 20h30, donc là, ça sera un webinaire sur les missions d'âme. Voilà, que j'ai déjà fait en début d'année également, mais je refais une session mission d'âme jeudi 4 novembre à 20h30 sur Zoom. Donc pareil, si vous voulez les modalités, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sur Messenger. Merci pour tous vos petits messages, c'est très gentil. Encore une fois, les personnes qui me contactent pour de l'hypnose régressive pour pouvoir avancer sur vos blessures et les vies antérieures, vous pouvez réserver directement sur mon site www.ceauvray.com, tout comme les guidances et les coachings et autres, j'en passe. Donc vous pouvez aller directement dessus. Euh, Avant de parler du sujet principal, je voulais faire un retour pour vraiment vous remercier par rapport à la capsule de la semaine dernière avec la parole de flamme d'Anna, qui a vraiment rencontré beaucoup de succès, avec beaucoup de commentaires. Euh, Majeure partie de commentaires super sympas, positifs, beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans l'évolution, d'autres ça les a aidés. Merci encore à toi Anna, puisque beaucoup de personnes m'ont envoyé des mails en disant que ça leur avait servi pour pouvoir cheminer. Donc c'est pour ça que c'est fait, les paroles de flamme. C'est pour ça que je fais les capsules et j'en suis ravi. Par contre, pour les 2 ou 3 haters qui sont dessus, normalement je m'y attarde pas, mais je vais m'y attarder surtout sur une personne qui cache direct. Elle dit ouais, de toute façon cette femme elle est pas flamme jumelle. Tu te reconnaîtras si tu écoutes ce message. On parle pas comme ça de son autre. Moi, je te pose la question, est-ce que tu es sûr de l'être? Puisque quand tu avances comme tu penses sur un parcours de flamme jumelle, normalement, tu es dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel de toi-même et des autres. Et là, c'est purement et simplement du jugement directif sans connaître la personne. Cette personne, tu ne la connais pas, tu ne connais pas Anna, tu ne sais pas le vécu, tu ne sais pas le passé. Et quelque part, dans le commentaire que tu as mis, il y a quand même un petit côté révélé de dépendance affective et d'attente par rapport à ton autre qui est quand même assez prédominant. Donc, les personnes qui sont dans les jugements hâtifs, ok, euh, c'est bien, vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que là, c'est Anna, je la connais, elle a monté, elle a avancé sur le parcours, et aujourd'hui, clairement, elle est pas totalement alignée, mais elle est alignée. Mais une personne comme ça qui vous dit, ouais, de toute façon, elle n'est pas flamme jumelle, rendez-vous compte de l'impact que ça peut être sur des personnes qui sont dans la souffrance. Cette personne qui a mis ce commentaire-là, imagine que toi, tu sois dans ce parcours-là, que tu sois dans la souffrance, et quelqu'un vienne te dire, t'es pas flamme jumelle. Allez voir plus loin. Et le truc que je mets pas en... Ce commentaire, je l'ai supprimé, donc vous ne le trouverez pas, parce que je trouve que c'est gratuit, c'est totalement inapproprié. Mais la personne verra peut-être cette vidéo, mais juste pour faire un petit message de aller voir plus loin, quoi. Quand vous faites des messages comme ça,
Beaucoup de personnes sont dans la souffrance et quelque part, ça peut les faire douter. C'est bien, ça fait avancer. Peut-être que tout est juste, mais ça fait plonger beaucoup de personnes peut-être pour rien du tout. Donc quelque part, mieux vaut peut-être aussi tourner ces phrases directes, dites différemment, être moins directif, moins dans le jugement et pouvoir se poser et clairement, il y a des fois, balayons un petit peu devant notre porte, ça nous fera peut-être un petit peu, ça nous fera du bien. Point, c'est dit, mais il faut que les choses soient remises aussi à leur place. Certaines personnes vont des fois trop loin, c'est comme ça, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la solitude que l'on peut rencontrer sur ce parcours d'âme. Sur d'autres également, mais sur ce parcours de flammes jumelles. Beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent, se retrouvent seules face à elles-mêmes et ne comprennent pas. Des personnes qui étaient très tournées vers les autres. Certaines personnes qui venaient naturellement ne viennent plus. Et on se retrouve dans une certaine phase où, quelque part, on est dans la solitude. Sachez que quand vous allez monter en vibration sur votre parcours de flamme jumelle, indirectement, sans le vouloir, vous allez vous éloigner de beaucoup de monde. Ça n'a rien d'élitiste, ce parcours de flamme jumelle. Non. Flamme jumelle, c'est pas un Superman, c'est pas quelqu'un de plus haut que tout le monde. Non. Mais quelque part, quand vous allez monter en vibration, indirectement, vous allez vous éloigner des personnes qui vibrent plus bas que vous pour pouvoir vous recentrer sur quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous tirer vers le haut, qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même et d'aller pouvoir avancer vers votre mission d'âme. Une fois que vous aurez cheminé sur votre chemin, sur votre mission, sur votre chemin de flamme jumelle, bien évidemment, vous pourrez être remis en contact et retourner vers ces personnes. Mais ponctuellement, vous allez faire du tri. Alors, faire du tri, pas forcément, je ne parle pas des personnes directement, puisque ça serait vraiment un terme, on va dire, assez trash. Et voilà, non. Faire du tri dans votre vie. Et quelque part, dans votre vie, il y a des choses matérielles dont vous allez vous éloigner, des faits de vie, des travaux, du travail de tous les jours, des situations et également des personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui sur leur parcours vont s'éloigner de différentes personnes dans leur famille, parce que quelque part, il va y avoir des dissensions, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des non-envies de s'orienter vers l'autre. Au niveau amical, moins de contact, un éloignement qui va grandir. Parce qu'il y a moins d'atomes crochus, il y a moins de rire, moins d'échanges, on vous comprend moins. Domaine professionnel, certaines personnes, vous allez avoir à dos certaines personnes qui ne vont plus vous comprendre et qui vont, comme je dis souvent, vous tirer dans les pattes. Ça va dans le sens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la solitude parce que quelque part, elles se sont éloignées de beaucoup de monde, sans le vouloir, ou pas. Mais ça va dans le sens pour pouvoir se reconnecter à soi. Aujourd'hui, quand vous allez avancer sur votre parcours, on va vous plonger dans une certaine forme de solitude et d'isolement, pesant au départ, qui pourra être salvateur au milieu et à la fin, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir monter en vibration, monter en rayonnement, pour pouvoir reconnecter tout simplement à votre âme et repartir de plus belle. Montez vos vibrations. Alors sur votre parcours, oui, on va pouvoir vous envoyer ponctuellement quelques personnes avec qui renouer des choses, des relations, des échanges. Oui. On peut vous envoyer aussi, parce que cette solitude par rapport à son autre peut être pesante au début, pourra être salvatrice à la fin, pourra vous envoyer une relation sentimentale à vivre, peut-être une âme sœur, avec qui ça se passera bien, ou moins bien. En fait, ça sera vraiment une grosse période d'ajustement. Pour pouvoir vous aligner au niveau émotionnel, le plexus peut quelque part
être mis à rude épreuve. Vous alignez au niveau de vos ressentis pour vous permettre de canaliser les informations, de pouvoir monter en vibration et pouvoir capter différents messages, développer votre intuition, recevoir les messages de la source, de vos guides. Tout simplement aussi dans un premier temps pour vous apaiser. Parce que le parcours de flamme jumelle, encore une fois, je le dis à tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent vraiment être flamme jumelle aujourd'hui, le parcours n'est pas enviable, surtout au départ. Et je le redis également, le parcours des flammes jumelles n'est pas que un parcours sentimental, c'est un parcours où on va vous remettre les pendules à zéro, ça va être destructeur, ça va être souffrant pour pouvoir remonter. C'est un parcours également de développement personnel, d'autocentrage. Donc à toutes les personnes qui veulent absolument être flammes jumelles, clairement un lien d'âme sœur qui va tout coulant, c'est pas plus mal. Mais quelque part, ce parcours vous plonge dans cette forme de solitude qui va vous permettre de vous remettre sur les rails, d'avancer vraiment sur votre bon chemin. Alors, il est vrai que beaucoup de personnes souffrent du manque de communication. Quand vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, bien évidemment, vous ne pouvez pas parler à tout le monde de ce que vous vivez. Encore une fois, seuls les thérapeutes qui sont flammes jumelles, les médiums qui sont flammes jumelles, couple sacré, personnellement, mais bon, pour que tout le monde se comprenne, flammes jumelles, pourront vous aider à y voir plus clair. Non pas, encore une fois, parce que c'est élitiste, mais ce sont les seules personnes qui vont avoir eu leur propre message, qui vont avoir vécu ces torpeurs, ces douleurs, qui vont avoir cette signification, ces ressentis, et qui vont être sur des vibrations beaucoup plus alignées aux vôtres. Donc, quelque part, seules ces personnes vont pouvoir échanger avec vous sur votre parcours aujourd'hui dans un premier temps. Et par la suite, comme par magie, vous pouvez être mis en relation avec différentes autres personnes qui, sont dans un parcours de flamme jumelle. On souffre de ce manque de communication, oui. À des moments, on est vraiment enfermé là-dedans. Mais quelque part, c'est un moment de latence, un moment d'étalonnement énergétique pour pouvoir se stabiliser et pouvoir reconnecter à son moi supérieur, reconnecter à son âme pour pouvoir vibrer plus haut. Se ressentir, se connaître, reconnecter à son enfant intérieur. Mais cette solitude peut être pesante. Alors bien évidemment, les personnes qui sont dans une phase de dépendance affective poussée vont vraiment avoir des problèmes à vivre ces périodes de solitude. Alors attention, je mets un petit bémol aussi, les personnes dans une blessure d'abandon et dans de la dépendance affective n'ont pas forcément des problèmes à vivre seules. Ça, ce sont des préjugés ou des raccourcis qui peuvent être donnés. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans une blessure d'abandon, de dépendance affective, mais savent vivre seules. Sauf que quelque part, leur intérêt est vraiment centré sur l'autre pour pouvoir coller à l'autre. C'est totalement différent. Maintenant, la période de solitude, c'est une période qui va vous faire grandir, qui va vous faire mûrir, qui va vous apprendre, à vous écouter vous-même, à pouvoir ressentir ces petits ressentis qui sont là chez vous depuis un bout de temps et quelque part, vous n'y aviez pas fait attention outre mesure avant. Ça peut être des compréhensions différentes, des prises de hauteur par rapport à certaines situations que vous connaissez dans votre quotidien ou que vous avez vécues ou par rapport tout simplement à d'autres personnes. Ça peut être plein de choses comme ça. La période de solitude, encore une fois, il n'y a pas de temps, comme sur un parcours de flamme jumelle. Elle va durer le temps qu'elle va durer, le temps qu'il vous faudra pour pouvoir vous reconnecter à vous, vous apaiser et remonter. Si vous restez sur, toujours pareil, axé sur le temps qui passe, sur l'impatience, sur l'attente, quelque part, ça va figer certaines formes d'énergie. Le problème de la solitude, c'est que quand on vous y plonge et que vous êtes dans une attente très très prononcée pour votre autre,
c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Il y a des personnes qui peuvent même arriver à quitter leur travail et qui se retrouvent chez elles H24 à penser à leur autre. Ça peut être une phase d'autodestruction. Oui. Clairement, pour ne plus penser à votre autre, c'est très compliqué. Mais quelque part, il va falloir cheminer, avancer vers la lumière pour pouvoir pratiquer des choses qui vibrent en vous, des choses salvatrices qui vont vous tirer vers le haut. Oui. Mais la solitude, elle va vous permettre quelque part de ressentir. Elle peut vous permettre de douter, parce que le mental va tourner, mais elle peut vous aider également à conscientiser énormément. C'est pour ça que le temps n'est pas figé, c'est pour ça que il faut prendre ce temps. Cette période de solitude qui va vous être proposée ou imposée dans votre parcours, elle est nécessaire. Elle est plus ou moins mal vécue par certains ou certaines, parce qu'encore une fois, il y a des typologies de parcours différentes sur un parcours de flamme jumelle. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Oui, ok, il y a des trames qui peuvent se ressembler et après ça diffère. Il y a des personnes qui peuvent bien le vivre, d'autres qui peuvent mal le vivre. Il y a des personnes qui vont accepter vraiment bien cette solitude qui se présente à eux pour pouvoir souffler, pour pouvoir renaître, entre guillemets, parce qu'elles ont souffert, parce que leur autre leur a imposé des choses à travailler ces choses ont été vraiment brûlantes, déstructurantes et généralement ce sont des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes d'avancer pour soi. Et il y a d'autres personnes qui, quelque part, vont être dans la souffrance. Et quelque part, vont rechercher une aide extérieure. Ça passera. C'est une partie qui va vous permettre également d'épurer, d'avancer, de cheminer. Alors bien évidemment, si vous êtes dans une phase de solitude intense, on va dire, pendant des années, remettez-vous en question. Quelque part, vous n'êtes peut-être pas forcément sur un bon mode de fonctionnement, vous n'êtes peut-être pas forcément sur le lien d'âme que vous pensez. Ça peut être plein de choses. Mais quelque part, la solitude, c'est un petit peu comme la souffrance. Si vous êtes depuis 10 ans dans une phase de souffrance et que vous pensez être dans un parcours de flamme jumelle, c'est compliqué. Le parcours de flamme jumelle, il est souffrant, mais pas aussi longtemps. On avance, on chemine. Donc quelque part, tout est juste, mais allez voir plus loin, essayez de creuser, demandez des réponses, faites-vous accompagner. Ok ? Dans cette période de solitude, vous allez peut-être être amené à consulter des thérapeutes, des médiums. Personnellement, j'ai des personnes qui me consultent, qui me disent « Oui, ça me fait du bien parce qu'on peut te parler, tu nous comprends. » Oui. Oui, c'est clair. Ça permet de lâcher, de se débarrasser de certaines choses. Mais quelque part, également, c'est pas le thérapeute qui va faire non plus le travail à votre place et qui va vous sortir de cette solitude. On vous donne les clés, c'est à vous d'ouvrir la porte, tout simplement. Donc en gros, cette phase de solitude, elle est nécessaire à toutes, à tous pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Il faut l'accueillir pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir avancer sur ce parcours d'épuration, tout simplement. Donc, cette période de solitude, d'isolement, va vous servir d'introspection générale, de pouvoir aller, comme je dis en guidance, de faire votre propre voyage intérieur, vous retrouver, ressentir les choses, vous permettre de développer cette spiritualité, ça c'est sûr. Mais quand vous êtes dans certaines blessures à guérir ou autres ou quoi que ce soit, je reparle par exemple de la dépendance affective, vous vous retrouvez dans cette période d'isolement et vous allez vraiment forcer les choses
pour pouvoir rencontrer des gens. Puisque la dépendance affective, ça peut être dépendance affective sentimentale ou émotionnelle, familiale, amicale. Et quelque part, des fois, ça peut coincer. Je prends par rapport au côté sentimental, vous allez vous retrouver dans de l'isolement, ras-le-bol d'être tout seul, vous allez vous forcer à rencontrer des personnes. Il y a différentes typologies qui sont possibles, hein. Soit vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un et on ne vous laissera pas la possibilité, donc vous allez pester, vous allez essayer de chercher pourquoi, mais parce que quelque part vous avez des choses à travailler pendant ce temps-là. Ça veut dire quelque part que vous n'êtes pas peut-être pas forcément prêt, ou alors vous allez vraiment vous forcer, vous allez pouvoir rencontrer un chéri ou une chérie, et quelque part ça va coincer, et quelque part ça va piquer à nouveau, vous allez pester, puis finalement vous allez dire finalement j'étais mieux seul. Tout est juste, tout a une raison. Tout est fait vraiment dans le sens de pouvoir vous faire cheminer. Donc il faut l'accueillir comme ça, ne pas forcément forcer les choses, mais s'écouter. Sur ce parcours, vraiment apprendre à s'écouter, à ressentir, c'est très important. Clairement, je ne suis personne encore pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Je suis passé par ce chemin-là. Je pense avoir une certaine forme de légitimité pour pouvoir expliquer certaines choses aussi, que ce soit par mon vécu, par rapport à ma canalisation, par rapport à l'accompagnement. Mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Votre vérité, c'est vous qui la détenez. Et justement, dans cette période d'isolement-là, on va vous demander d'aller la chercher, votre propre vérité. Donc, il n'y a plus qu'à. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Prenez soin de vous. Plein de belles énergies. Je vous envoie plein de lumière. Allez, on va se redire un petit à fond les ballons. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.